Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder les résultats de la campagne FODLab. Je vais vous montrer exactement quels sont les 13 aliments qui ont été testés, qu'est-ce qui a été réellement envoyé au laboratoire, et je vais vous commenter les premiers résultats préliminaires, encore en train de finaliser la mise en forme, de tirer quelques conclusions, mais on va pouvoir, si vous voulez faire pause sur certaines choses, vous pourrez avoir des choses très intéressantes. Donc les aliments testés. Il y a eu 3-4 fruits et légumes bruts, des asperges blanches en conserve, des groseilles fraîches, des cèpes surgelés et du pollen sec. Cèpes et pollen, c'est pas vraiment des fruits et légumes, mais voilà, ça rentre dans des aliments bruts simples. Deux produits panifiés céréaliers, des croissants et du pain de campagne de type boule au levain, des produits transformés, Nutella, des bouillons cubes de légumes et du jambon blanc. Je vais vous montrer exactement quelle référence on a testé. Deux recettes qui ont été faites maison. Je vous donnerai les recettes de ce qui a été testé, comme ça vous saurez exactement quelle quantité, parce que là pour le coup c'est vraiment une recette très spécifique et vous pouvez la reproduire quasiment à 100% chez vous. Donc une recette de quiche Lorraine et une recette de crêpes. C'était un test intéressant de voir, c'est une autre logique d'avoir une recette plutôt qu'un aliment un peu flou qui est un mix moyen de ce qu'on va retrouver dans le marché. Et deux boissons alcoolisées, des cidres bruts et du Ricard. Donc voilà, tous ces aliments n'ont pas été testés par Monash, hein. Le but c'était vraiment de faire avancer la connaissance tous ensemble. Donc voilà, il faut créer, il faut passer par une phase d'achat, il faut créer des échantillons le plus représentatifs possible de ce qu'on trouve sur le marché. Les bouillons de légumes, c'est compliqué de vous dire, le bouillon de légumes, il faudrait faire idéalement un test pour chacun. Pour chaque référence, c'est pas possible. Voilà, on suit la méthodologie de Monash, on fait des échantillons composites, c'est-à-dire que là, vous voyez ces références-là qui ont été faites, et c'est un mélange de références de grandes marques, de marques de distributeurs, de marques de discounters, des classiques avec des versions bio. Ici, voilà, une, deux, trois versions bio avec plus ou moins de sel. Bref, voilà, des produits le plus homogènes possible, mais dans la famille des bouillons de légumes, ce qu'on trouve facilement dans les supermarchés européens, tout du moins. Et voilà, il faut peser tout ça et faire des échantillons qui après partent en laboratoire. Les groseilles, c'est ça qui ont été testés. 4 références, 4 produits différents, 4 magasins différents, avec des variétés des producteurs, enfin des producteurs, pas forcément des variétés dans ce cas-là, différentes. Et vous voyez, il y a eu 2 échantillons. Le labo, il y a le premier échantillon qui a vu le test des fructoses et des fructanes pour un labo, et un second labo qui a testé les polyols et les gosses. Parce qu'on n'a aucun labo aujourd'hui qui sait tout faire dans les précisions nécessaires. Ça, c'est les asperges qui ont été faites, qui ont été envoyées. Donc, vous voyez, pareil, un mix de grandes marques, de marques distributeurs, de discounters. Ça vient de chez Lidl, par exemple, un petit producteur. Et voilà, on va vraiment donner le détail de d'où elles viennent. Il y en a qui viennent du Pérou, il y en a qui viennent de Chine, il y en a qui sont bio, il y en a qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est un mélange. Mais d'excellentes nouvelles d'ailleurs sur cette référence. Je viens d'en parler, les recettes faites maison, donc des crêpes à format sucré. La quiche, je vous donnerai vraiment très précisément les références, même si vous voyez déjà un peu avec quoi ça a été fait, les quantités et quels sont exactement ces produits. Voilà, une quiche Lorraine plus standard possible, et je vous donnerai les conseils pour adapter ce que vous pouvez mettre si vous voulez varier la recette, ce que peut se faire sans risque. Par exemple, si vous voulez mettre de la noix de muscade ou pas, ça n'a aucun impact côté FODMAP. Les cèpes, on va en reparler, les cèpes, des cèpes surgelés. Du pain, les pains, voilà, c'est un gros travail, vous voyez, ce travail d'achat en magasin, parce que là, il faut aller dans 10 boulangeries différentes, il n'y en a que 8 je crois. Mais il faut trouver quelque chose de relativement homogène. Le pain de campagne, il n'y a pas de définition précise d'un pain de campagne, il n'y a pas de définition légale, comme ça peut l'être sur une baguette tradition, par exemple. Et donc un pain de campagne, il y a tout et rien, donc il faut trouver quelque chose de relativement homogène pour que je puisse vous guider pour retrouver ça en magasin. Mais c'est un peu la mauvaise nouvelle, si vous avez vu l'autre vidéo, c'est que il y a eu un problème sur cet échantillon, et je suis un peu vert que ça soit
sur cet échantillon-là, parce que je comptais beaucoup sur les résultats de plein de campagnes sont, je pense, très attendus. Il faut pouvoir trouver des substituts intéressants, mais vous voyez, il est arrivé, c'est une photo qui est du labo qui me l'a envoyé, juste cet échantillon-là, un problème de transport, j'ai pas les détails, mais sur cet échantillon très précis, il a certainement été abîmé dans le transport ou stocké dans des mauvaises conditions, pas avec les autres, il est arrivé moisi, donc on a préféré ne pas le tester, même si bon, je crois que c'est surtout sur une partie, il n'est pas exploitable, il y aurait trop de doutes, il faut le refaire. C'est comme ça. Les jambons, vous voyez les références qui sont là, un mélange aussi de beaucoup de choses. Le cidre, des cidres bruts, 5 références, des marques de distributeurs, des produits bio, un très artisanal, des laits très grandes marques, mais voilà, des cidres bruts, et tous sont des cidres gazéifiés, c'est-à-dire par adjonction de gaz carbonique. Il y a c'est très rare les cidres artisanaux, c'est pas le cas de celui-là, malgré le fait qu'il est écrit artisanal, qui soit réellement fait par effervescence naturelle, ça met plus de temps, c'est plus cher, vous pouvez le trouver dans peut-être des bonnes crêperies qui vont avoir des gaz comme ça, mais voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qui a été choisi et pour quelles raisons. Je trouve que c'est important, c'est primordial, parce que quand on voit sur une appli un produit, voilà, la limonade, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cette limonade, et ils nous disent ah bah c'est très riche en fructane, mais il n'y a a priori aucune chance que la limonade qu'on ait chez nous soit riche en fructane, mais peut-être parce qu'en Australie il y a des produits qui ne sont pas les mêmes que chez nous. Bon voilà, si vous n'êtes pas français sur ce cidre, vous pourrez tirer des conclusions. Si ces groseilles elles sont pas exactement comme voilà, vous pouvez tirer certaines conclusions, et ça nous intéresse beaucoup d'avoir vos retours, savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'échantillonnage, s'il faut refaire des choses, on prend. Le Nutella, c'est la méthodologie de Monash, hein, tout ça de toute façon c'est de faire ces échantillons composites, et sur des produits comme ça très normés, 3 échantillons suffisent, ont été jugés suffisants par Monash pour dire ok ça suffit, parce que ça va pas varier du tout au tout. Alors qu'une asperge ou un pain, on va essayer d'en chercher beaucoup plus. Bon, vous voyez, les croissants aussi ont été testés, et ces croissants, vous voyez, c'est une mise sous vide, hein, pour le transport, c'est la machine qui met sous vide au début. Au début, vous avez ça, et après, ça devient quelque chose de très, très aspiré, c'est important pour le transport, et après, c'est travaillé en laboratoire. Le pollen, désolé pour cette image, le pollen, 1, 2, 3, 4, 5 références de pollen très variées, trouvées dans des Biocoop, trouvées sur Amazon, trouvées dans un Leclerc, dans des magasins un peu standards, différentes gammes de prix. Voilà, c'est une moyenne, toujours. C'est pour ça qu'il est important de ne pas prendre au gramme près les instructions que la Monash ou Photomapedia va vous dire, parce que vous voyez, tous ces produits, ce sont des moyennes, même à l'intérieur d'un pollen. Chaque grain va potentiellement avoir des taux de glucose et de fructose différents. Donc ce qui est important, c'est de voir dans son ensemble les grandes familles. Et le Ricard qui a été testé aussi, 3 références, voilà, le Ricard standard classique. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc là, on va rentrer, je vais vous montrer maintenant les valeurs, mais un grand merci pour votre soutien, ceux qui ont participé à la campagne, ceux qui nous soutiennent entre guillemets, que par l'abonnement premium. C'est tout ce que vous pouvez faire de plus, et soutenir Photomapedia en passant par l'abonnement premium, c'est soutenir des tests et faire avancer la connaissance scientifique sur les aliments de chez vous. Et vraiment, ça c'est notre focus de pays.